les grandes équipes, il y a toujours ce petit. Alors certains, on parle nous quand on est joueur de ce petit brin de réussite, ce petit brin de chance qui tourne toujours pour l'équipe phare. Bon, bah c'est comme ça, ça s'appelle le football, parce que je pense en effet que c'est plus compliqué de siffler contre un grand joueur, contre une grande équipe, quand il y a interprétation. Et ça veut pas dire que les arbitres sont payés ou sont pas objectifs. Je pense que c'est plus difficile en effet de créer une polémique sur des grands joueurs, des grandes. C'est dur de mettre un carton rouge à Messi. Je pense que oui. On l'a vu contre l'Algérie. L'Algérie, même si c'est un geste plus maladroit que méchant. Ce geste-là, c'est un joueur lambda, il prend carton rouge. Sur le match d'hier, en effet, moi, ce qui m'interpelle, c'est déjà en termes de retransmission. Hier, on a vu qu'un ralenti sur, alors faute ou pas faute, sur l'action du troisième but argentin. Sur le troisième but argentin, alors que peut-être que ça donne penalty sur ça là. Tu vois, alors ça peut être léger en effet. Sur le premier ralenti, on se dit. Ouais, c'est léger, mais il y a quand même un contact. Et ce contact-là a été, on a vu 15 000 ralentis sur le deuxième but égyptien qui avait été marqué, qui a donc été refusé parce qu'il y a une faute au milieu du terrain sur un joueur argentin, d'un joueur égyptien qui marche sur le pied. Même quasiment à la ligne de sortie. Il y a faute, il y a faute, mais là, comment se fait-il qu'on voit 15 ralentis sur cette action-là et qu'on voit qu'un ralenti sur l'action de Salah? Donc ça, si tu veux, on est obligé de se dire, bah écoute, là c'est plus que le petit brin de chance que je viens de te dire. C'est que on a l'impression que c'est manigancé, quoi. Et ça, ce n'est pas correct. Nous, le football, ça reste un sport où normalement le meilleur doit gagner. C'est pas toujours le cas. Et il y a des péripéties, il y a des faits de jeu qui font que des fois tu te fais surprendre. Mais à 10 minutes de la fin, il y avait 2-0 pour les Argentins. Et je pense que ça arrangeait pas en effet la FIFA et tous ceux qui organisent la Coupe du Monde de voir l'Argentine sortie après avoir vu le Brésil sorti, après avoir vu le Portugal sorti. Ça faisait peut-être un peu beaucoup. Donc est-ce que c'est un complot alors?